Beaucoup considèrent la religion, ils considèrent le christianisme comme étant aujourd'hui une imposture dangereuse. Ils considèrent que eux, ils sont dans la vérité et que nous, on est perdus. Beaucoup ne veulent même pas changer leur homme intérieur. Ils ne veulent même pas entendre parler de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'ils vont zapper. Mais je voudrais vous poser une question qui a déjà dépassé des milliers d'années, plus de 2000 ans déjà. Saül, pourquoi me persécutes-tu? C'est une question qui est d'actualité dans ce sens où beaucoup de chrétiens aujourd'hui pourraient se poser la question et où les persécuteurs se lèvent ça et là. Ils viennent de différents horizons. Ils viennent, n'est-ce pas, à travers les réseaux sociaux, même dans nos propres églises, dans nos maisons, dans les transports en commun et autres, pour nous persécuter, nous qui avons accepté Christ. Mais sachez une chose, le plus important, ce n'est pas le passé. Le plus important, c'est ce présent où vous vous retrouvez certainement sur la route de Damas et vous venez de persécuter beaucoup d'autres chrétiens. Vous allez peut-être réagir aujourd'hui un peu comme Saül, mais Saül des temps modernes en insultant. Vous allez réagir comme Saül des temps modernes en commentant négativement la parole de Dieu. Mais nous n'avons rien contre vous, tout au contraire. Nous prions que cette lumière-là que Saül a reçue puisse également vous visiter aujourd'hui. Car il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, alors qu'il venait de persécuter les chrétiens, il a reçu une voix qui venait d'une lumière dans les cieux. Et cette voix lui dit, « Saül, pourquoi me persécutes-tu » La réponse de Saül est d'autant plus étonnante qu'il dit, « Seigneur, qui es-tu » Et Jésus-Christ vient lui dire, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Le Jésus que vous persécutez aujourd'hui est le Jésus qui vient me parler encore aujourd'hui. Vous implorez d'entendre sa voix. Vous n'aurez peut-être pas cette voix qui viendra du ciel, mais cette voix viendra à travers des personnes. Ces personnes sont des personnes qui ont été tuées à Damas. Elles ont été tuées dans différentes contrées par ceux qui étaient persécutés par Saül. Mais malgré cette identité-là, Jésus vient lui dire, pourquoi me persécutes-tu? Alors la question que je me suis posée, mais pourquoi est-ce qu'il a reçu cette grâce? Pourquoi est-ce que c'est lui qui a été choisi? Comment se fait-il que celui qui a autant tué les chrétiens se retrouve aujourd'hui comme étant celui qui évangélise le plus, celui qui partagera le christianisme, mais à travers des siècles et des siècles? La réponse, nous l'avons également dans le livre des Actes des Apôtres. Lorsque Jésus-Christ vient dire à Ananias qu'il y a un homme qui arrive au nom de Saül. Il vient, il faudra, il lui donne toutes les instructions. Car c'est lui que j'ai choisi, lui qui persécutait les chrétiens, c'est lui que j'ai choisi désormais. Et il glorifiera mon nom désormais. Ananias lui dit, mais non, mais celui-là, c'est lui qui vient nous persécuter ici. Ananias n'a-t-il pas compris que Jésus était déjà au courant? Comment Ananias vient dire à Jésus que mais c'est lui qui nous persécute, est-ce que toi tu ne sais pas? Ananias, on dirait c'est lui qui vient donner l'information à Jésus. Jésus lui dit, laisse, c'est lui que j'ai choisi. Il lui dira même plus en disant, il a prié. Quelle est cette prière qui était si forte de Saül? Est-ce cette prière-là ou est-ce autre chose qui vient donner la grâce à Saül d'être désormais celui qui sera compté parmi ses disciples, n'est-ce pas, de Jésus? Il est vrai qu'il n'a pas fait partie, je ne suis pas en train de dire qu'il a fait partie des 12 disciples de Jésus-Christ, mais il a marché avec eux. Il a été pleinement béni. Alléluia. Alors, la réponse se trouve quelques secondes avant, dans les chapitres 6 et 7 du livre des Actes des Apôtres, lorsqu'on vient d'écrire cet homme que Saül et ses hommes ont lapidé au point de lui donner la mort. On vient d'écrire cet homme qui s'appelle Étienne. On dit ici que Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, il vit Jésus assis à la droite de Dieu le Père. C'est dire la puissance que Étienne, appelé Stéphanos dans la Bible hébreu Chouraki, portait en lui, la grâce que Étienne portait en lui. On reparle d'Étienne encore dans le chapitre 6 des Actes des Apôtres, en disant ceci, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles. Personne ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Étienne était un très grand serviteur de l'Éternel.
Il avait atteint une dimension où il pouvait voir Jésus assis à la droite de Dieu le Père, rien qu'en levant les yeux vers le ciel. Et c'est ce Étienne que Saül et ses compatriotes sont venus tuer. Alors on dit quand ils ont lapidé, n'est-ce pas Saül, Étienne est venu prier. Il a dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Il dit ensuite au Seigneur, en se mettant à genoux et en criant d'une voix forte, ne leur impute pas ce péché. Alléluia. Étienne vient demander à Dieu, à l'Éternel son Dieu, ne leur impute pas ce péché. On dit ensuite, il s'est endormi, dont il est mort. La prière d'Étienne, son vrai nom Stéphanos, à l'Éternel est pour moi, n'est-ce pas, la confirmation. Et pour moi, ce qui est venu donner à Saül cette grâce. Il est écrit dans la Bible que l'Éternel est lent à la colère. Il est riche en bonté et en fidélité. Jésus aurait pu visiter Saül autrement. Il aurait pu, n'est-ce pas, faire en sorte que la foudre vienne s'abattre sur lui et qu'il tombe et qu'il meure, ou bien qu'il soit tué par un des disciples ou même par ses gens. Non. Il lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Donc il vient encore lui donner le temps de se ressaisir. Il vient encore lui donner le temps de demander pardon parce qu'il venait de recevoir là-haut une prière. Il a reçu la prière d'un véritable serviteur. Cette prière était la prière de Étienne, dit Stéphanos. Il venait de recevoir la prière de Étienne. Étienne qui est venu dire, ne leur impute pas ce péché. Ils m'ont tué, ne leur impute pas ce péché. Il est venu implorer la miséricorde de ceux-là qui venaient de le lapider et de le tuer. Et parmi ces gens, il y avait un chef. Le chef, c'était Saül. C'est le chef qui est donc venu recevoir cette grâce. Vous pouvez être nombreux, mais c'est toujours le chef qui porte la responsabilité. Saül était celui qui avait la force, celui qui était reconnu comme le persécuteur des chrétiens, alors qu'il était bien entouré de beaucoup d'autres. C'est pour cela que quand vous vous présentez pour une cause, sachez bien qu'étant le chef, étant celui qui a prononcé les mots, c'est vous qui allez recevoir la grâce, tout comme c'est vous qui pouvez recevoir la malédiction. Ouvrir, n'est-ce pas, ses lèvres pour parler contre un serviteur de l'Éternel, c'est très dangereux. Quels que soient les commandements de l'Éternel que vous respectez, vous pouvez être celui qui respecte les 10 commandements depuis des années. Vous pouvez être l'homme pieux, vous pouvez être celui qui va à l'église tous les jours, mais parce que vous aurez prononcé une mauvaise parole contre un serviteur, attention. Si ce serviteur va se plaindre devant l'Éternel, vous accuse devant l'Éternel, attention. Votre malédiction sera grande. Et souvent, elle est même générationnelle parce que vous ne la portez pas tout seul. Vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants pourront porter une malédiction parce que vous avez parlé contre un serviteur de l'Éternel. Ça peut être à travers un poste, ça peut être dans une église, ça peut être même lors des commentaires, je ne sais pas où, dans un taxi. Mesurez vos paroles. Mesurez chaque parole qui sort de nos bouches. Pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour vos arrière-petits-enfants. Saül aura donc reçu cette grâce par la prière que Étienne, Stéphanos venait d'adresser à l'Éternel avant de mourir. Imaginez que Étienne s'était mis en colère. Imaginez un seul instant que Étienne aurait prononcé des mauvaises paroles contre Saül. Aurait-il été aujourd'hui le Paul de Tarse dont on parle et qui a propagé l'évangile à travers le monde? Souvenez-vous d'Élisée. Lorsque Élisée s'est fâché contre ses adolescents qui sont venus le traiter de chauve, ça c'est dans l'Ancien Testament, parce qu'il a prononcé une parole. Les loups sont venus manger ces 40, on parle d'une quarantaine d'adolescents, parce qu'il a prononcé une parole. L'Éternel veille toujours sur la parole de ses serviteurs. Que le serviteur ait été mauvais envers vous, mais il a été bon, il a une alliance. L'Éternel se souviendra toujours de son alliance. Vous ne savez pas quelles sont les clauses de l'Éternel avec ses serviteurs. C'est là où je voulais attirer votre attention aujourd'hui. Nous pouvons prier tous les jours, mais être dans les lamentations, mais être dans les problèmes. Nous ne savons pas pourquoi et pourtant nous faisons tout
ce qui est bon, tout ce que l'Éternel nous demande de faire, oui. Mais il y a peut-être une parole que nous avons prononcée un jour contre un serviteur de Dieu, contre la parole de Dieu, contre Jésus-Christ. Et à cause de cette parole-là, nos enfants, nos petits-enfants seront maudits. On ne sait pas ce que le serviteur est allé dire devant l'Éternel. Pour notre part, ici aujourd'hui dans le livre des Actes, nous savons que Étienne, Stéphanos, a dit à Dieu, ne leur impute pas ce péché. Et il n'a pas imputé ce péché à Saül qui est devenu un serviteur de l'Éternel appelé Paul de Tarse. Alléluia. Donc c'est là où je voulais attirer votre attention aujourd'hui. Je bénis le nom de l'Éternel. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci au Saint-Esprit de m'ouvrir l'esprit à sa parole, à sa présence. Et je prie que vous soyez pleinement remplis du Saint-Esprit. Que nous ayons tous un esprit d'intelligence, un esprit de sagesse pour comprendre la parole de l'Éternel. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom, shalom.